Good Morning Business. Business Plan. Petite dégradation du marché de l'emploi en France au deuxième trimestre. Les chiffres au sens du BIT ont été publiés ce matin. Le taux de chômage remonte à 7,2% de la population active. Il était à 7,1% au premier trimestre. 2,2 millions de personnes sont à la recherche d'un emploi selon les critères du BIT. C'est une augmentation de 20 000 par rapport au premier trimestre. On va mettre tous ces chiffres en perspective avec Gilles Berset. Bonjour, économiste, professeur à la Neoma Business School. D'abord un commentaire, c'est un petit peu surprenant cette remontée par rapport aux chiffres de la DARES, donc du ministère de l'Emploi, qu'on avait eu jusqu'à présent. C'est assez fréquent qu'il y ait une petite différence entre ces deux chiffres d'un trimestre sur l'autre, sachant que les sources ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr. Oui. Dans un cas, il s'agit de l'exploitation d'une enquête, dans l'autre cas, il s'agit des inscriptions à Pôle emploi. Donc, en gros, ces chiffres ne sont pas du tout divergents, il y a eu un petit écart, et on est habitué à ça, et quand ce écart s'observe, il est corrigé 1 ou 2 trimestres ensuite. Donc ce qu'on observe, c'est effectivement une très légère augmentation du taux de chômage. Je pense qu'il faut plutôt parler de stabilité. C'est quelque chose qui n'est pas en soi étonnant compte tenu du fait que les chiffres de création d'emplois ont été au deuxième trimestre pas vaillants du tout, quoi. On a eu 0,1% de création d'emplois au deuxième trimestre d'emplois salariés, alors qu'au premier trimestre, c'était 0,4%. Donc il y a une cohérence globale entre ces chiffres. Évidemment, l'inquiétude, c'est que si l'activité économique continuait à être très atone, eh bien les chiffres du taux de chômage pourraient continuer à être légèrement orientés à la hausse. Alors justement, pratiquement tous les économistes prévoient une dégradation du marché de l'emploi vers la fin de l'année. Est-ce qu'on peut voir à travers ces chiffres les prémices de cette dégradation ? C'est tout à fait possible. Néanmoins, il faut rester très très prudent, puisque tous les prévisionnistes, dont je faisais d'ailleurs partie, se sont lourdement trompés quant aux perspectives d'évolution du taux de chômage sur les 2-3 dernières années. Donc, il faut rester très très prudent. La tenue du marché du travail a tous beaucoup étonné. Ça s'est traduit d'ailleurs par une baisse de la productivité du travail. Donc, encore une fois, le plus probable, c'est qu'il y ait une poursuite de l'augmentation du taux de chômage, faible, mais quand même une poursuite. Néanmoins, on peut aussi observer une stabilité. Vous voyez bien que l'augmentation du taux de chômage observée sur le deuxième trimestre reste quand même très faible. Le gouvernement vise le plein emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est que le plein emploi en France ? À quel taux est-ce qu'on peut considérer qu'on est en situation de plein emploi ? Et surtout, est-ce que ça vous paraît réaliste dans le contexte actuel ? Alors, est-ce que ça paraît réaliste ? De toute façon, dans ce domaine-là, il faut avoir des objectifs ambitieux. Alors, qu'est-ce que le plein emploi ? On peut le définir de deux façons, soit par un taux de chômage très faible. Le gouvernement évoque très souvent le chiffre de 5% de taux de chômage, soit un taux d'emploi qui soit comparable à celui des pays qui nous entourent. Je rappelle que le taux d'emploi en France, c'est-à-dire le pourcentage de la population en emploi parmi la population âgée de 15 à 65 ans, eh bien, ce taux d'emploi est de 68% quand il est de 10 points supérieur, 78% dans des pays comme les Pays-Bas, les pays nordiques et scandinaves, voire l'Allemagne. Donc, vous voyez, on peut le définir de deux façons, et dans ce cas-là, l'objectif n'est pas du tout de la même ambition. Faire baisser le taux de chômage à 5%, c'est un objectif qu'on doit avoir dans les 4 ans qui viennent, même s'il reste très, très ambitieux. Augmenter le taux d'emploi de 10 points pour avoir un taux d'emploi identique à celui des pays nordiques et scandinaves et des Pays-Bas. Là, je pense que le challenge est au-dessus des possibilités économiques, même si ce taux d'emploi très élevé pourrait être atteint 2-3 ans ensuite. Gilles Berset, vous êtes économiste. Est-ce que la stratégie du gouvernement qui consiste à durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs pour faire baisser le taux de chômage, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous ? Oui, absolument.
On observe que notre écart de taux d'emploi par rapport à des pays où le taux d'emploi est très élevé, hein, je le rappelle, tous les pays nordiques et scandinaves, les Pays-Bas, l'écart de taux d'emploi par rapport à ces pays-là concerne principalement 3 catégories de personnes. Les seniors, qui ont un taux d'emploi particulièrement bas, et donc il est tout à fait logique, normal, dans ce cas-là, d'engager des réformes du type de la réforme des retraites. Les jeunes, et bien sûr la réforme de l'apprentissage qui a été engagée il y a 2-3 ans est quelque chose qui répond à cet écart, à cette faiblesse du taux d'emploi des jeunes en France. Et puis les personnes peu qualifiées, et pour elles, la réforme de l'indemnisation chômage va les concerner directement, comme elle va concerner d'ailleurs également les seniors. Et puis la réforme du RSA va les concerner, bien sûr, de façon tout à fait frontale. Donc, par ces réformes, le gouvernement s'attaque aux segments de la population en âge de travailler qui, justement, connaissent un taux d'emploi très, très faible. Parce que nous sommes Oui. en France où on a quand même des difficultés, on observe des difficultés de recrutement assez fortes. Vous voyez, conjointement, nous avons encore un taux de chômage élevé comparé à beaucoup d'autres pays. Nous avons un taux d'emploi très faible, mais nous observons des difficultés de recrutement très élevées dans certains secteurs d'activité. Il nous reste peu de temps, j'aimerais quand même qu'on parle de l'emploi des seniors, puisque ça devient un sujet à part entière avec la réforme des retraites et donc l'allongement de notre carrière. Oui, pour vous donner un chiffre, le taux d'emploi des personnes de 60 à 64 ans est de 34% en France, quand il n'est jamais inférieur à 65% dans les pays nordiques et scandinaves, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Donc vous voyez, il y a un véritable problème en France de l'emploi, concernant l'emploi des seniors. On est en décalage total. Donc il est tout à fait logique d'essayer d'augmenter le taux d'emploi de cette population pour augmenter, à population globale donnée, eh bien, l'activité économique, le produit intérieur brut, les richesses produites, les rentrées fiscales et parafiscales, etc. C'est une préoccupation tout à fait logique et légitime. Maintenant, il faut engager cette réforme comme ça a été fait, en prenant en compte des facteurs de dimension comme la pénibilité, comme les carrières longues, etc. Mais vous voyez, il est tout à fait logique, compte tenu du décalage incroyable que l'on observe entre la France et les pays riches qui nous entourent, c'est-à-dire des pays qui connaissent un niveau de produit intérieur brut par habitant très élevé, une situation des finances publiques très bonne, une compétitivité très forte. Pour se rapprocher de ces pays-là, il faut que les seniors travaillent plus. Merci beaucoup Gilles Berset, économiste, professeur à la Neoma Business School.